Alors, les altérations maintenant. Vous savez qu'il y a 7 notes de musique. Alors, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y en a pas plus que ça. Par contre, il y a 12 demi-tons. On va revenir là-dessus plus tard. Vous avez déjà aperçu sur un clavier qu'il y avait des touches noires et des touches blanches. C'est juste une question esthétique qu'on les a mis de cette façon. Et regardez ici, il n'y en a pas. Mais je vous le dis là, c'est toutes des petits demi-tons qu'on appelle. Des demi-tons, c'est l'écart qu'il y a entre une note et un autre. Lorsqu'on joue do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ben c'est tout simplement des touches blanches et c'est les notes qu'on nomme la plupart du temps. Mais j'ai pas nommé ceux-là, avez-vous remarqué? Ceux-ci, ils peuvent appartenir autant à une à l'autre. On verra ça aussi dans l'autre vidéo. Mais si je vous dirais que ici, ça pourrait être un dièse, mais ça pourrait être également un bémol. Alors le dièse, c'est comme un hashtag, si tu veux, sur ton téléphone, mais ça augmente une note d'un demi-ton. Ça veut donc dire, si que je jouerais cette note-là, je dirais que j'ai un do, mais qui n'est pas un do normal, il serait avec un dièse. Alors, il serait do dièse, un demi-ton plus haut. Si par contre j'avais cette note, mettons ici, mais que je verrais que c'est un la, là, OK? Et là, je ne jouerais pas un la, je jouerais un la bémol. Alors, j'irais donc à côté, en arrière. Alors, en d'autres mots, un dièse, c'est un plus, un bémol, c'est un moins. C'est quoi ça? C'est un bécard. Toutes les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si sont des notes naturelles qu'on appelle, mais ils sont des bécards. Je les nomme pas bécards. Par contre, si j'aimerais ça revenir au la qui était là, je pourrais dire un la qui était bémol, je dirais la bécard tout de suite après, et ça me remènerait à ce la qui est naturel là. Alors le bécard, il va annuler l'action de ces deux altérations ici. Vous allez peut-être le comprendre un petit peu plus lorsque nous serons dans les doubles dièses puis les autres choses aussi, là, les notes en harmonique que je vais vous parler tout à l'heure. Par contre, avant de terminer, regardez juste ici. Il n'y a pas de touche noire entre un mi et un fa. Il n'y a pas de touche noire entre un si et un do. Qu'est-ce que ça veut juste dire? C'est que si vous auriez eu des touches noires là, ou n'importe où, mais vous auriez eu un clavier ou n'importe quoi qui aurait été très difficile à se repérer. En faisant de cette façon, nous pouvons donc savoir qu'un do, c'est avant deux dièses, avant les deux touches noires, pardon. Ben, regarde, il y en a un là, il y en a un là, puis si que le piano serait plus grand, ben, je pourrais les voir. Alors, j'ai donc do, ré, mi. Entre un mi et un fa, j'ai quand même un demi-ton. OK? Les demi-tons sont tous là. On va les voir tout à l'heure. Quand j'arriverai de nouveau, là, je suis rendu au si, ben, un si à un do, c'est un demi-ton automatiquement parce que je ne pourrais pas aller ici. OK? Alors, si jamais que tu verrais un si qui est dièse un jour, ben, ça se peut que ça soit que tu joues au fait un do. Mais c'est sur la portée, il ne serait pas écrit pareil. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. On y reviendra un petit peu plus tard avec d'autres vidéos pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension.